Bon, pour ce 6e épisode, on démarre la semaine tranquille. Ce matin, c'était petit run. Et là, petite plage. Tranquillement, on s'est posé tous les trois. On se dégomme. Le petit repas sur la plage. Aujourd'hui, ça va être une journée assez chill. On va envoyer des job appliances. On va essayer de trouver un taf. Demain, on a rendez-vous chez le garage pour réparer tout ce qu'il y a à faire sur la voiture. Et ensuite, on est en full recherche de job. On a une petite piste pour une ferme de carottes pour le moment. Mais en attendant, on profite un peu parce que depuis qu'on est là, en vrai, on s'est pas arrêté de bosser. Du coup, en détente, comme dirait le Matisse. C'est parti, début de épisode 6. Let's go! Voilà, en tant que bon kiffeur, les gars, petit repas sur la plage pour débuter la semaine. Et qui dit repas dit on se pète un petit coca directement. Hop, ça part. Carrément, je vous fais le bruit et tout. Oh là là, celui-là, il est pas facturable. Hein. Voilà. N'hésitez pas à kiffer vos vies, les gars. C'est le principal. Bon, du coup, on s'est posé pour manger à la même plage que d'habitude. Et aujourd'hui, vu que c'est marée basse, ça forme des lagons. Donc là, on a une petite barrière de pierre qui empêche l'eau de passer. Du coup, ça forme des petites piscines. Là, on voit pas trop parce que la marée est en train de remonter. Mais là, tout de suite, on marche genre 2-3 mètres et après, ça devient vraiment profond. Comme une piscine, donc c'est assez stylé quand il y a marée basse. Et quand il y a marée haute, bah, l'eau passe au-dessus des cailloux et ça va un peu plus haut. Mais vraiment, c'est très très stylé. Au moins, on est sûr qu'il n'y a pas de requins et de merdes comme ça qui sont dans les lagons. On peut se baigner tranquille en sécurité. Il n'y a pas de vagues. C'est exceptionnel. En ce beau lundi, on n'a pas fait grand chose aujourd'hui, on a pris une journée un peu de repos. On est resté au bord du lagoon toute la journée. Cet après-midi avec Hugo, on a envoyé 3 heures de montage. Comme ça, on prend pas trop de retard sur tout ce qu'on a à faire pour les vidéos. Et ce matin, on s'est acheté des petites saucisses avec des petits pains. On va se faire griller ça sur les plaques qui sont au bord des plages avec un magnifique coucher de soleil. Et voilà, on profite un peu aujourd'hui. Demain, on doit poser la voiture au garage pour qu'il fasse les réparations nécessaires. Et ensuite, faut chercher du taf. On a commencé aussi à envoyer des CV et tout. Il y a Mathis qui est en train de nous cook des petits trucs. On avait une ferme de carottes, mais finalement, il recherche qu'une position. Donc, c'est pas assez pour nous. Et là, Mathis, il est sur des fermes d'avocats, etc. Donc, même en kiffant, on avance plutôt bien. Ça fait plaisir. Là, on va faire à manger. On profite du coucher de soleil. Ensuite, on ira dormir. Et demain, rendez-vous à 7h30 au garage. On sait pas trop ce qu'on va faire en attendant, mais je vous emmène comme d'hab. Ça fait plaisir. Ok les gars, en attendant de préparer à manger, comme tout bon coiffeur qui se respecte, il est temps de mettre à jour son client. Donc là, on va refaire la coupe à Hugo. Je vous mets un aperçu à la fin, c'est le 3e dégradé. J'espère que je vais pas me foirer. Normalement, ça devrait le faire. Les gars, problème de coiffeur dans la nature. J'ai commencé à peine le dégradé. La tondeuse s'est éteinte. Mais en vrai, ça va là. Hein. En vrai, c'est la nouvelle mode, c'est dégradé, mais que d'un côté. En fait, c'est dégradé par rapport à la tête. Putain, les gars, on a tout niqué. Ça veut dire l'autre côté. Enfin, je venais tout juste de commencer, ça a duré 2 secondes. Et voilà, plus de piles. Il n'y a plus de piles. Oh là là, je pense qu'on va assister à notre plus beau coucher du soleil. Il est incroyable. Je vais vous faire un time-lapse pour que vous profitiez avec nous. Après ce magnifique coucher de soleil, les gars, on va se faire griller des petites saucisses avec des pains hot dog. C'est pas grand chose, mais ça fait plaisir. On est au bord de la plage avec un beau coucher de soleil. Franchement, ça fait trop plaisir. Je vous reprends une fois que c'est cuit, qu'on s'envoie ça. Ça a été exceptionnel. C'est quoi, C'est en train de cook les jeunes saucisses. Oh là là, on va se régaler. On va mettre ça dans des petits pains hot dog avec du ketchup. C'est rapide et efficace finalement. Les gars, vous en pensez quoi de ce repas? Il va être grotesque. Ça change, hein. Ça change. La première fois qu'on mange autre chose qu'une salade de pâtes. Voilà, franchement on s'est kiffé dans cette aventure. On est passé des pâtes aux saucisses. Ok les gars, ça part sur la confection de mon jaune. Mais qu'est-ce qu'il fait frère?
C'est un assassin notoire. Il est en train de mettre du coleslaw sur son burger. Mais la vision de quoi Vous avez pas Mais la vision. la vision de rat d'égout. Mais la vision de mon grand-père, frère, la vision de mon grand-père. est là. Bon les gars, du coup je disais avant que ce mec fasse sa Non, dude. confection du hot dog, pas hot dog pré-coupé, je le dis gentiment. Là je prends quoi? Une saucisse, je la mets dedans, elle fait pile poil la taille, c'est parfait. Et ensuite je prends du ketchup. Regardez bien. Oh là là, mais ça se voit que je suis fort. Hein. Ça se voit que je suis fort. Hein. T'as de l'expérience. Voilà. Bon, on va goûter cette saucisse Mets australienne, un peu de ce coleslaw hot dog. Mais je suis allergique. Hop, ça part. Bah ma tête, c'est incroyable. En surface un peu grillée à l'intérieur, c'est parfait. Le pain, c'est de la French bakery. Et le ketchup, bah louper du ketchup c'est compliqué donc. Magnifique, on valide. Les gars, je vous l'ai dit hier, depuis ce matin, on sillonne toute la région pour mettre des CV dans toutes les fermes. Pour l'instant, on a pu poser des CV dans une ferme d'œufs, donc full poulailler, etc. Une ferme de carottes et une ferme de blueberries qui était géante. Elle faisait au moins je sais pas combien de kilomètres carrés. Je peux faire une annonce en live là comme ça, en prime time. Les gars, si vous voulez, j'ai un taf pour une semaine la semaine prochaine. Où? Un peu loin d'ici. Et c'est dans Genre quoi? 1 heure, un truc comme ça. Faut que je regarde plus en détail, mais je viens d'avoir une réponse. Il m'a dit 1 heure. Hein, c'est... Bah voilà, on a un taf pour la semaine prochaine. C'est parti, c'est payé combien? Je sais pas encore, faut que je vois les détails. Ok, on continue de chercher parce que... Est-ce qu'il fait un contrat? Et continue de chercher parce que une semaine c'est bien, mais il en faut plus, ça part. Bon, cette semaine elle est un peu calme parce qu'à part chercher du travail, on n'avait pas grand chose à faire. Ce week-end on va essayer de bouger, aller voir des endroits un peu stylés pour vous filmer tout ça. On voit comment ça se passe, de toute façon vous allez voir juste après. Bon, étant donné qu'on se fait extrêmement chier cette semaine, à midi on a décoté un petit spot pour manger. C'est Hugo qui nous a ramené par ici. Voilà, là, on va aller en hauteur avec une vue sur la mer. Ah oui les gars, je vous ai pas montré la coupe d'Hugo parce qu'il y avait un contre-jour, mais maintenant regardez ça. Oh là là, le dégradé à l'australienne les gars. Je vous le dis gentiment. Putain, je m'améliore vraiment. Le dégradé, il est vraiment l'australienne quand il y a la vue derrière comme ça avec. Et tu sais que là il y a... Oh là là. Bon les gars, je vous fais un contenu repas parce qu'en fait il y a tellement rien à faire cette semaine qu'autrement mon vlog il va durer 3 minutes. Donc on commence à midi. Petit avocat, sans goût, sans saveur. C'est partout pareil ici. Chaque fruit et légumes, pas de goût, pas de saveur. Salade de pâtes, classique. Ça c'est pour 3 personnes. On en prend une chacun, on est normal. Ensuite, petit dessert, Nestlé. Elle tue sa mère. Ça c'est un top 5 des trucs qu'on a mangé ici, Mathis. Ah, il valide, vous voyez pas mais il valide. Ensuite, un petit peu de chicken en boîte. Important. Et ce que je fais, pain de mie. Comme ça je me fais un avocado toast de salopard, bon, de blédard aussi, mais t'as capté. J'envoie une tranche de pain, un peu d'avocat, un peu de chicken et j'avale ça. Donc voilà, je vous retrouve quand j'ai fait mon avocado toast et ouais. Je vous retrouve quand j'ai fait mon avocado toast et carrément je vous le fais en time-lapse exceptionnel. Bon les gars, depuis 3 vlogs, il y a mon pote Yas qui arrête pas de me dire qu'il aimerait apparaître dans le vlog, donc c'est aujourd'hui que ça se passe et avec la meilleure des références possibles. Mon avocado toast est complètement prêt. Slice et avocat. De toute façon on peut pas faire mieux ici, il n'y a rien dans les magasins. Il y a du poulet en boîte. Franchement c'est bon.
Si vous voulez venir goûter, on est où? On est vers Eglinton. Donc passez. Ok les gars, pour ce week-end, on a décidé de bouger un peu avec l'équipe. On est monté à 1 heure au nord de Perth, dans une ville qui s'appelle Lancelin. Il y a des dunes de sable, etc. On va visiter tout ça, ça a l'air d'être une ville assez différente de là où on a été d'habitude. On va voir ce qui s'y passe, je vous fais plein d'images. Ça va être une pépite j'espère. Normalement on peut mettre la voiture sur le sable, ça serait vraiment un banger. On va voir comment ça se passe. Let's go hein. Ok, on est arrivé dans un endroit, dans les dunes. C'est incroyable, on est venu avec la voiture jusqu'à là. C'est du sable de partout, bah le principe d'une dune quoi. Et c'est incroyable, il y en a ils sont montés tout en haut des collines avec leur voiture. Mais moi j'ai peur qu'on s'ensable, donc ça serait un peu chiant si on s'ensable. Donc on y va chill. Là on va monter tout en haut d'une dune à pied, je vais envoyer mon drone. C'est incroyable les gars, c'est trop beau. Vraiment je suis trop content de vivre des trucs comme ça. Exceptionnel. Allez Maniche! Allez Maniche! On l'a fait Maniche! On y est bientôt! Tiens! Allez Maniche! Maniche on l'a fait! Ah tiens! Un maillot de Kobe Bryant! Tiens Maniche! Oh là on l'a fait Maniche! Yes! T'es où je suis frère? Oh là c'est de la frappe! Bon les gars, on est dans les dunes, au milieu de l'Australie, c'est incroyable. Vous pensez quand même pas que j'allais vous laisser ici sans faire ce que j'ai envie de faire? Les gars, c'est parti. Wouh! Ça c'est la vie poteau! Voilà! Bon les gars, c'est incroyable. Ça fait même pas un mois qu'on est ici, on a déjà vécu des trucs de fou, on découvre des paysages incroyables. J'espère que vous avez kiffé les plans drone. Normalement ça rentre de fou, on a vu des voitures drifter et tout, c'est trop beau. Bon, par contre nous les gars, on n'a pas de 4x4 adéquat pour faire des drifts de partout, donc on va pas faire les cons. On va juste se poser tranquillement et on va profiter. Gars, ça c'est les conséquences du drifting, Oh, j'ai du ça partout, j'ai tué la caisse. Il y a du ça partout. Tes mains, les serviettes, les draps, on a tout lavé ce matin, il y a du ça partout. Mais c'était drôle à la mort, Bon les amis, on est dimanche, c'est le dernier jour de la semaine. Hier soir, après s'être bien amusé dans les dunes, on a continué la route vers le nord pendant 45 minutes pour se rapprocher de là où on est actuellement. Donc on est à Cervantes, c'est à peu près à 2 heures au nord de Perth. Il y a une plage magnifique que je vais vous filmer. Et cet après-midi, on va aller dans un désert de Pinnacles. Donc vous allez voir ce que c'est, je vous en dis pas plus, mais c'est un truc très stylé. Je vais vous filmer tout ça, des plans drone. Normalement on peut rentrer avec la voiture dedans, donc ça va être super beau. Je continue de faire des images, vraiment ce week-end on profite. Les deux zozos là ils sont partis courir. Moi j'avais une petite flemme ce matin, donc je me balade au bord de la plage. Et voilà, on profite, je vous fais des images et on voit comment la journée se passe. Let's go! Regardez le gambadé celui-là. Bon, comme prévu, on vient d'arriver au Pinnacle Desert. Donc c'est un endroit paumé au milieu de
de la map. Et la première mauvaise nouvelle les gars, interdit au drone. On va se contenter d'images à la caméra. Bon du coup le Pinnacle Desert c'est un endroit où il y a des cailloux qui sortent du sol, ça peut aller jusqu'à 4 mètres. Je sais pas exactement pourquoi il y a ça précisément ici, mais je vais essayer de vous trouver ça pour vous expliquer, comme ça on a l'info. Mais franchement c'est vraiment stylé, avec un petit sable qui est un peu plus orangé que d'habitude. Et il y a des cailloux qui sortent de partout, on sait pas trop pourquoi. Bon, pour les explications on a trouvé une image à la fin du musée, je vous l'affiche juste là. Et je l'ai traduite en française. Donc il y a deux idées principales sur la formation de ces pinnacles. La première, elle dit qu'à la base c'était une zone pleine de racines de plantes et qu'avec le temps le sable et la pluie ont durci cette couche et en s'érodant ça a créé ces formes de pierres. Et la deuxième théorie, elle pense qu'il y avait une ancienne forêt, que les arbres ont été recouverts par le sable puis le bois s'est transformé en pierre et que le vent et la pluie ont ensuite fait ressortir ces colonnes qu'on voit aujourd'hui. Et finalement, concernant le sable orangé, il y a beaucoup de fer dans le sol, donc avec le temps il s'est oxydé et ça a fait comme de la rouille et c'est ce qui a donné cette couleur orangée au sable et fait ces paysages magnifiques. Voilà pour les explications, on repasse au vlog. Bon les gars, du coup on est parti sur un cache-cache. C'est Hugo qui doit nous chercher. Moi j'ai une strat, je vais me cacher proche de lui, comme ça il va partir loin et je vais le niquer. Allez c'est parti. Ok les gars, je suis caché. Il est juste là ce con. Voilà, il va jamais me trouver. Ok, il est parti chercher. Ça va grave le niquer. Ah, il est là-bas ce con. Et voilà, je l'ai déjà niqué. Regardez, il court comme un skeg. Oh, comment je l'ai niqué. Il m'a toujours pas vu. Let's go. Il m'a toujours pas vu. Il arrive les gars. Je crois qu'il va me cramer dans pas longtemps. Je crois qu'il arrive. Les gars, je crois qu'il m'a cramé ma tête. Je crois que je suis baisé. Putain, il était là il y a pas longtemps. Ma tête, je sais pas où il est, il me fait peur. Les gars, Mathis, il a pris trop le jeu premier degré. Ça fait 30 minutes qu'on le cherche. Je sais pas où il est. C'est quoi ce bordel? T'es sûr on l'avait pas oublié ce matin? Vérifie dans tes poches. Parce que Mathis il tient dans la poche, wesh. Voilà, il est parti se cacher où encore? Putain. Mathis, il y a au truc d'information là-bas. C'est sûr qu'il est derrière le gros caillou là-bas. Il est parti tellement loin. Wesh, mais il est où? On est super loin de la caisse. Il est parti super loin ce chien. Ça y est, lui, il est parti se cacher à Bab el Oued. Regardez où c'est caché ce fou. Bon, fin de cette partie de cache-cache. On continue la recherche. Enfin la découverte plutôt. Let's go. Bon, après un week-end bien chargé, c'est la fin du vlog. W Life épisode 6, c'est terminé. Cette semaine, on a passé notre temps à chercher du taf. On en a profité un peu ce week-end pour visiter les dunes et le désert. Demain,
On commence notre travail dans une ferme d'ail. On aura une accommodation, donc on sera logé. Enfin un petit peu de confort, on aura la douche chaude tous les jours. Et le matelas, ça va être incroyable. Je vais demander aux autres ce qu'ils ont pensé de cette semaine. Les gars, vous avez pensé quoi cette semaine? Un peu vide, hein. Un peu vide, on cherchait du taf. Bon, on a réussi à faire des trucs sympas au final quand même, mais ouais, j'avoue que là ça commence à être un peu long sans arrêt de travail ou en tout cas sans avoir un vrai truc de prévu quoi. Donc vivement que. Puis avec tous les projets, plus structurés. avec tous les projets qu'on a, faut faire rentrer de l'argent simplement. Voilà. Donc là les gars, l'objectif ça va vraiment être de travailler jusqu'à la fin. Ce qui serait bien c'est que durant cette semaine des fermes d'ail, on trouve déjà un taf pour les semaines qui suivent et des contrats un peu plus longs qu'une semaine parce qu'autrement c'est chiant de toujours devoir chercher à droite à gauche. Mais ça va le faire, l'aventure continue, pour l'instant ça se passe super bien. Maintenant il faut juste un taf stable jusqu'au forain et tout sera nickel. Let's go. À la semaine prochaine, mercredi 17h pour le numéro 7. Ça fait déjà beaucoup.